Bonjour Sophie Le Ménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui sur le marché, nous allons parler d'une viande qu'on trouve soit chez le boucher, soit chez le volailler, c'est le lapin. Pourquoi avez-vous choisi de nous parler de cet animal si mignon finalement, Sophie? Parce qu'en fait, les gens justement, parce qu'il est très mignon, sont un peu réfractaires à l'idée d'en consommer. Mais vraiment, c'est une viande qui est très tendre, qui a un goût délicat et qui est en plus très recommandée par les nutritionnistes parce que c'est aussi intéressant que de la volaille, mais vous n'avez pas le gras de la peau. Donc vous avez une viande qu'on peut qualifier de maigre. On va plutôt choisir un lapin fermier. Tout à fait. Un lapin d'élevage aura forcément une chair qui sera moins ferme et moins goûteuse par rapport à un lapin fermier qui aura couru, qui sera plus intéressant au niveau gustatif. Si vous devez l'acheter en supermarché, alors choisissez quand même du lapin avec l'appellation lapin de France qui est un gage de qualité. Et ensuite, alors vous allez pouvoir le cuisiner de multiples façons. Vous avez des classiques de la gastronomie française comme le lapin au pruneau, le lapin à la moutarde, le civet, le lapin chasseur ou encore le lapin à la bière qui est excellent. Bonjour Monsieur le boucher. Bonjour. Alors vous voulez me proposer un lapin entier plutôt que des morceaux du lapin, pour quelle raison? Parce que c'est quand même meilleur à manger un lapin tout entier. Même s'il y a moins de chair sur l'avant, c'est quand même beaucoup plus goûteux. Il y a un peu plus d'os, mais c'est meilleur à manger. Quels sont les meilleurs morceaux selon vous? Les vrais mangeurs de lapin préfèrent quand même les avants, voire la tête. Même au barbecue l'été, il y a des personnes qui coupent la tête en deux et qui les font griller au barbecue. Comment est-ce qu'on va le cuisiner, le lapin? Alors il peut se cuire entier, en cocotte ou bien en morceaux. Alors ça dépend du temps que vous avez parce qu'un civet doit cuire relativement longtemps alors que si vous voulez préparer un petit râpe de lapin ou des petites cuisses de lapin, ça va cuire relativement peu longtemps pour ne pas dessécher la chair. Vous pouvez aussi en faire des terrines ou des rillettes de lapin, relativement facile à préparer. Et une petite recette, Sophie, le lapin aux olives par exemple? Tout à fait. Alors là, c'est une recette un peu italienne. Alors vous allez le cuisiner avec des olives et du vin blanc. Vous allez rajouter simplement un petit jus pour donner du corps à votre recette. Et vous allez le servir avec des pâtes fraîches, c'est délicieux. Sinon, dernière petite recette, c'est une petite cocotte de lapin avec des petits légumes de printemps, des petits oignons, des petites carottes et des petits pois. C'est complètement délicieux. Et toutes ces recettes, on les retrouve sur votre site sophieterroirdechef.com. Merci beaucoup, à très bientôt. À la semaine prochaine, Christelle.